J'ai attendu 16 ans pour ça, et aujourd'hui c'est la fin de la troisième partie. Voici un rapide récapitulatif. Ce Jeep Wrangler de 2009 est la première voiture de mon fils. Il vient d'avoir 16 ans, et je lui ai dit que je doublerais tout ce qu'il économiserait. Il a économisé 300 $. J'ai doublé la somme, et on s'est retrouvé avec ça. Eh bien, je l'ai surpris en l'emmenant à la vente aux enchères. Et dans la première partie, on a acheté ça. Dans la deuxième partie, nous avons commencé à restaurer ce Jeep Wrangler de 2009. Dans la troisième, nous allons finir. Nos vidéos sont devenues virales. On parle de millions de vues sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. C'est devenu fou. Je comprends, car j'ai attendu 16 ans pour cette vidéo. Honnêtement, je crois être encore plus excité que lui à l'idée d'obtenir sa première voiture et de la restaurer avec lui, père et fils. Je pense que beaucoup aiment la série car ils peuvent s'identifier ou se souvenir de leur première voiture, un moment vraiment spécial. On va conclure cela aujourd'hui. Il a 16 ans et conduira cette voiture à la fin de la vidéo. Vais-je réussir à le convaincre de vendre cette voiture en faisant un bénéfice pour en acheter une autre et relancer une série d'achats-reventes père-fils sur la chaîne? C'est mon espoir. Réponse à la fin de la vidéo. On est tous les deux excités. Et certains d'entre vous sont même impatients de continuer cette série. Voilà, c'est la partie 3. On va terminer. Je ne vais plus vous faire attendre. Redonnons vie à cette voiture. Très bien, alors j'ai emmené ta Jeep au lavage l'autre jour, je l'ai nettoyé. Donc tout est propre. J'aimerais repeindre ces tapis de sol parce qu'ils ne sont pas jolis. Ils sont assez décolorés et moches. Mais pour tes moquettes, j'ai passé un voile de peinture noire satiné en spray sur toutes les moquettes. Et voilà le résultat. Elles ne sont pas dures. Pas du tout. Ouais, donc si je l'avais juste peinte au spray, ça serait devenu raide et dur. Ouais, cartonné. Mais comme j'ai juste saupoudré et laissé la poussière tomber, ça ressemble à ça maintenant. Ça devrait avoir un bel effet avec un joli éclat, non ? Laissez-moi mettre la vidéo en pause rapidement et vous montrer quelque chose. Maintenant, voici à quoi ressemblent les tapis après que j'ai saupoudré de la peinture partout. Je me débrouille plutôt bien avec une bombe de peinture après des années d'expérience, donc on a réussi à ne pas avoir de projection de peinture ailleurs. Beaucoup de gens ont dit d'enlever les sièges, ce qu'on aurait effectivement pu faire parce qu'il n'y a que 4 boulons, 1, 2 et puis 2 à l'arrière. Les tapis sous les sièges se salissent moins que ceux à l'avant et à l'arrière. Voici le résultat pour les tapis arrière. C'est incroyable comparé à avant et rien n'est visible dessous. Le rendu est vraiment bien. Donc oui, enlever les sièges aurait été super, mais je ne pensais pas que c'était vraiment nécessaire. Maintenant, je connais un peu de choses sur beaucoup de sujets, et je ne prétends pas tout savoir, alors j'aurais vraiment besoin de votre aide sur ce coup-là. Cette porte, ses charnières ont tendance à se gripper, et vous remarquerez comment cette porte se ferme. Elle se ferme comme une porte normale. Celle-ci, elle se ferme très lentement, et pas toujours complètement. Que faites-vous pour réparer ce type de charnière? On a déjà utilisé du dégrippant et du WD 40, mais la porte résiste toujours à la fermeture. Donc si vous connaissez une solution pour ça, je suis vraiment ouvert à toutes les suggestions. Maintenant, on peut passer à la suite. L'intérieur est terminé, je veux vérifier le voyant moteur, voir pourquoi il est allumé. Je vais donc prendre mon outil de diagnostic et vérifier ça. Et je veux redonner vie au plastique, ce qu'on va faire en premier. Ensuite, je veux peindre les crochets de remorquage, l'attelage et les marchepieds. Ensuite, on va le peindre. Je n'ai pas pris de photo de ma jante, mais je vais t'en montrer une. Ces roues sont en très mauvais état, couvertes de poussière et de métal des freins. On devrait enlever les roues et vérifier les freins plus tard, mais je vais d'abord tout nettoyer. C'est de l'acide muriatique. Il ne faut ni en mettre sur la peau, ni l'inhaler, c'est vraiment de l'acide. C'est pour ça que je vais te faire porter des gants en caoutchouc. Quand j'ai dit de ne pas l'inhaler, c'est parce que tu vas le pulvériser. Il ne faut pas le respirer, ça brûlerait tes poumons. D'accord. Donc si tu prends cette brosse avec tes gants en caoutchouc, que tu la frottes sur la roue, cet acide va dissoudre toute la poussière de frein. Si tu viens ici, tu vois que ça jaunit déjà. L'acide agit dessus. Je frotte juste ici, puis je laisse l'acide agir. D'accord. Maintenant, il ne faut pas faire ça sur des jantes chromées. D'accord. Les jantes chromées, ça va attaquer ton chrome. Maintenant, l'autre chose que tu peux faire, encore une fois, il ne faut pas respirer ça, c'est simplement utiliser une buse de pulvérisation. Maintenant, ça va ronger tout le plastique ici. C'est vraiment à usage unique. Tu vois, c'est partout, même dans l'air. Tu ne veux pas respirer ça, d'accord? Laisse agir pendant 1 minute. Oh, regarde comme ça fait des bulles. Oui, c'est littéralement de l'acide, ça ronge tout. Frotte la roue avec ça, tu vois, ça enlève déjà la poussière de frein. Essaie aussi d'aller dans tous les coins de la roue, très doucement, avec une éponge rugueuse, ça devrait enlever le reste. Et tu peux aussi aller dans tous les coins et les crevasses. Maintenant, rince et regarde ce que ça donne. Pense à la saleté qui s'est détachée. Donc l'acide a fait la majeure partie du travail. Et si tu veux recommencer, tu peux le faire pour enlever le reste dans les crevasses. Mais c'est ça que fait l'acide. Je veux que ce soit poli, puis que tu peignes tout, d'accord ?
D'abord, on va redonner vie au plastique. Comment restaurer votre plastique noir? N'essayez pas ça chez vous. Dans la dernière vidéo, je t'ai montré comment restaurer les plastiques de garniture avec un lance-flamme. C'est mon astuce préférée car elle est simple, mais il existe d'autres méthodes. J'utilise le lance-flamme pour cette raison. J'ai des produits, encore et encore, qui prétendent restaurer ou redonner la couleur noire aux garnitures en plastique noir. J'ai également masqué les élargisseurs d'ailes et pare-chocs des Jeep Wrangler avec du ruban adhésif, et j'ai utilisé un revêtement de benne de camion de la marque Rust-Oleum qui laisse une très belle finition satinée et qui est texturé. J'adore utiliser ce produit. Cependant, ce produit s'écaille aussi. Si vous ne préparez pas bien la surface, la peinture ou le revêtement de benne s'écaille et finit par avoir un aspect horrible avec le temps. Donc, la peinture en spray satiné fonctionne le mieux. Si je devais le peindre, je masquerais tout et j'appliquerais une fine couche de peinture en spray satiné, mais en réalité, rien n'est permanent. Même avec le lance-flamme, toutes les huiles ressortent dans la garniture qui redevient noire. Mais cela la rend aussi un peu plus cassante. Voilà pourquoi on applique un protecteur UV juste après. Je tiens compte des commentaires. Beaucoup suggèrent que l'huile de lin avec de l'essence minérale marche aussi. Je n'ai jamais testé. On essaiera dans une autre vidéo. Le lance-flamme, honnêtement, c'est juste amusant en général et ça fait un bon appât à polémique. C'est pour ça que j'aime autant le faire. Donc voici les plastiques avant, tous décolorés et gris au lieu d'être noirs. Je l'ai touché, ça doit fondre. Je vais juste vous expliquer le travail. Que je vais faire ensuite. Voici l'avant, l'après. Beaucoup vont mettre le feu à cause de cette vidéo. Avant, après. Maintenant, prenez un produit de protection UV, appliquez-le sur un coin, pas trop, c'est assez. Essuyez-le sur vos fards, faites tout le phare, laissez agir, puis faites les plastiques. Appliquez ce produit sur les plastiques noirs sans en abuser. Quand c'est fait, la polisseuse et la cire sont à l'arrière de l'expédition. Je veux seulement que tu fasses ce qui est peint en argenté, d'accord? Essaie de ne pas mettre de cire sur les parties noires. Donc, vitesse lente avec le polish, d'accord? Maintenant, la raison pour laquelle j'ai chauffé le plastique et que je t'ai demandé de mettre ce produit, tu as oublié un endroit ici, tu as oublié un endroit juste là. D'accord, la raison pour laquelle je te fais faire ça au lieu d'utiliser un rénovateur de plastique noir, c'est que je n'ai pas vraiment trouvé de produit rénovateur qui me plaise, et quand il pleut, comme c'est à base de silicone, tout s'en va, tu en utilises beaucoup. Assure-toi de tout essuyer avec un chiffon sec une fois terminé. Ensuite, vérifie qu'aucun endroit n'a été oublié. Maintenant, on polit la voiture. Et le truc c'est qu'il ne faut pas faire ça au soleil parce que ça va juste cuire la cire. Très bien, donc on va prendre le polish, en mettre un peu sur le tampon en mousse comme ça. Et je vais juste le tamponner et le frotter. Je ne veux pas tout mettre au même endroit. Je veux l'étaler sur toute la voiture. Je ne veux pas que ce soit juste posé sur le tampon, car dès que je le ferai tourner, ça s'envolera de la voiture. Vitesse basse, essayons à 600. Je ne veux pas chauffer. Tu dois aller encore plus lentement. 600 me ralentit déjà, donc j'appuie à moitié sur la gâchette et j'étale la cire. Si je vais trop vite, ça va cuire la cire sur la voiture, ce qu'on ne veut surtout pas faire. Surtout en Floride avec la chaleur qu'il fait. Donc maintenant, je vais garder le bord bien à plat. Je vais juste faire des allers-retours. Je vais prendre un chiffon propre. Ce n'est pas propre, mais c'est tout ce que j'ai. Je vais juste l'essuyer. Essuyez-le. Et ça va enlever tous les contaminants et tous les débris sur la voiture. Et comme ces fissures dans la peinture, on ne va pas pouvoir les enlever. D'accord, ça c'est sous le vernis. Donc allez de gauche à droite, d'avant en arrière, une section à la fois. Ne mets rien sur les plastiques noirs, d'accord? Bon, premièrement, je dois te féliciter pour tes choix musicaux. Tu as dû apprendre des meilleurs. Deuxièmement, comment tu trouves le résultat? Je pense que ça rend bien. Ça éclabousse partout? Non, bien. Augmenter la vitesse de soufflage évite que ça s'éparpille. Je fais aussi un clin d'œil à Fusion Clear, reçu au Mobile Tech Expo il y a des années, où j'ai rencontré le propriétaire. Ce produit n'est pas gras et a redonné vie à l'objet. Je vais vous montrer, ce n'est pas une pub payée. Le produit fonctionne tellement bien sur les plastiques et les phares. Vous pouvez voir la différence ici. Regardez, prêt? Donc si vous regardez ici, brillant, décoloré, Fusion Clear. Un clin d'œil à Fusion Clear pour ça, et aussi pour les plastiques. Ce n'est pas un produit à base de silicone qui coulera sous la pluie. Et ça rend vraiment bien, la différence est visible. Voici la zone oubliée, et ici, c'est fait. Je le touche sans avoir les doigts gras ni laisser d'empreinte. Tu peux répéter? Je ne pense pas que le polissage change grand-chose. Ça va enlever les débris sur la peinture et la rendre plus lisse au toucher. Et aussi, regarde, ouais, tu peux voir où j'ai brûlé. Donc fais attention avec les chalumeaux, c'est ma faute, ça aidera.
Ça ajoute un revêtement protecteur sur la voiture. Un revêtement céramique n'en vaut pas la peine. En passant le dos de ta main, tu sens que c'est plus lisse, c'est l'effet recherché. On voit maintenant la brillance des phares sur le capot, ce qui n'était pas visible avant. Ils sont vraiment beaux. Il y a des imperfections dans la peinture, comme des éclats de pierre. On les traitera à l'atelier, mais certains sont trop profonds, même sous le vernis. J'ai dit à tous de ne pas utiliser de chalumeau, voilà pourquoi. Donc la peinture va cloquer rapidement. Tu peux voir ce qui s'est passé. Donc la voiture est polie, les phares sont corrigés et ont un revêtement UV dessus. Nous avons redonné vie au plastique. Regarde comme ils sont beaux, les roues sont nettoyées. Je n'aime pas trop les roues parce qu'il y a une sorte de peinture bizarre dessus qui s'est un peu estompée. Je ne peux pas vraiment dire. On va aller à mon atelier vérifier le voyant moteur. Je vais lui demander de peindre les marchepieds et toutes les parties métalliques avec un revêtement anti-rouille. Et puis il le conduit déjà sans toit. Attends, j'ai bien dit ça? Et même les feux arrière, il les a polis et le résultat est super. Ensuite, il a mis le revêtement anti-UV dessus et ça rend vraiment bien. Je pense qu'il faudra changer les freins arrière. Il faut vérifier en retirant la roue. Il manque un écrou de roue, je vais devoir en demander un. Je sais qu'il nous faut un bouchon d'essence, donc je vais le commander tout de suite. Voyons voir. Oui, un écrou de roue. Donc on va prendre ces 2 pièces maintenant et aller à mon atelier. Très bien chauffeur, on y va. Est-ce qu'ils ont fait signe? Je ne sais pas, pas assez. Tu n'as pas fait signe? Ils ne vont pas me faire signe. Quel manque de politesse. Ma seule règle, pas de canard. Je ne fais pas le truc des canards. On va à mon atelier. J'ai commandé des plaquettes de frein, un bouchon d'essence et du liquide de direction assistée. Je pense entendre la pompe de direction assistée. Je vérifie le liquide et regarde en dessous pour une fuite. J'ai déjà dit qu'on avait commandé les plaquettes de frein arrière. Oui. Enlève aussi la housse de volant, je veux voir à quoi il ressemble. C'est une housse de volant en cuir, donc ça ne devrait pas être trop mal. Les housses en caoutchouc ont généralement un mauvais aspect. Pendant qu'on conduit, ne te laisse pas distraire. Au fait, écoute juste ce que je dis. Écoute mes paroles. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Notre vidéo, ça ne fait que 5 jours. Elle est classée numéro 1 parmi les 10 dernières vidéos. 124 000 vues jusqu'à présent. Et puis quelqu'un a volé notre contenu et a commencé à le publier sur TikTok. Et ils ont des millions de vues avec notre contenu. TikTok ne se soucie pas de moi, donc quelqu'un d'autre gagne de l'argent grâce à nous. Alors j'ai pris ces vidéos qui sont à moi et je les ai publiées. Et sur Instagram, nous avons créé cette histoire qui rend les gens fous. Et nous sommes à 71 000 vues, puis 1 200 000 vues, 249 000 vues, 40 000 vues. Donc ton histoire de Jeep devient complètement virale. Et sur un autre sujet, je t'ai dit, et c'est ça qui accroche tout le monde, que j'allais égaler ce que tu gagnes. Quand est-ce que j'aurai la part équivalente? Genre, j'ai mis ma moitié et ta moitié. Quand est-ce que je reçois ma moitié de ta part? Ça arrive? D'accord. Un jour. Tiens ta parole, sinon tu perds ta crédibilité. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ne pas enlever la housse de volant? Regarde dessous. Non, de l'autre côté. Tire comme ça. Ce n'est pas mal. Ici, on dirait qu'il y a du ruban adhésif. C'est quoi? C'est étrange. Ça partira en nettoyant. Tu es sûr? Oui, ce n'est vraiment pas si mal. On peut aussi mettre une housse de volant moins encombrante. D'accord. Je vais te demander de nettoyer le volant et on va sortir les tapis de sol. On va peindre les tapis de sol pour qu'ils soient bien propres. Tu vas essuyer le volant et je vais te montrer 2 ou 3 autres choses à faire. Les tapis de sol vieillissent et se décolorent avec le temps. J'aime faire cela avec les tapis toute saison après des années. Je vais juste prendre un peu de revêtement pour benne de camion et en pulvériser dessus. Évite d'en mettre sur le logo. Il ne laisse pas de film collant, c'est ce que j'apprécie. Le revêtement devient texturé. J'aurais dû le faire sur l'herbe. Laisse-les sécher au soleil pour une belle finition satinée. Pendant que je suis au magasin, Nacho va vous montrer comment utiliser notre kit Dr Color pour éclat de peinture. Et Nacho, tout le monde demande toujours pourquoi tu t'appelles Nacho. Quel est ton vrai nom? Mon vrai nom, c'est Ignacio. Ignacio. En abrégé, c'est Nacho. Donc personne ne comprenait pourquoi on t'appelle Nacho. Écoute, Ignacio. Nacho, montre à Logan comment utiliser le kit Dr Color Chip, choisis l'argenté, comme l'autre jour. Essaie encore, d'accord? Je pense que c'est l'un de ceux qui sont déjà secoués. Regarde ceux déjà secoués, tu vois comme ça monte en haut. Ceux-là n'ont pas encore été secoués. Ah, ils se sont peut-être déjà redéposés, donc il faut les secouer à chaque fois. Oui, très bien, vous pouvez trouver la bonne couleur ensemble. Je veux que ce soit fait, Logan. Ici, ici. Je ne pense pas que ce soit des éclats de peinture. Je ne pense pas que ce soit des éclats de peinture. Donc ça, essaye, c'est la rayure. Ceux-là, tu peux vraiment les faire. Tout ça, juste là, ici, juste ici. Et ensuite, passe partout où tu veux, surtout ici, parce que tous les débris de la route frappent ces endroits. Donc partout où tu vois des éclats dans la peinture. Je ne pense pas que ce soit ça. Oh oui, tu peux faire ça. Ce ne sont pas des éclats. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a un peu ici, mais enlève d'abord ta cire. Et puis tout ce qu'il y a sur la calandre, parfois il y a des trucs sur la calandre ou le capot, comme ici et ici, donc fais tous ces endroits. D'accord, alors essaie ça. On est presque à 500 000 vues. Non, 500 000 abonnés, ce qui va probablement arriver dans cette vidéo.
Et mon responsable des réseaux sociaux va filmer notre vidéo de célébration pour les 500 000, le cap du demi-million. Donc vous allez voir comment ça se passe en coulisses. Nacho, si tu peux tenir cette caméra, Erin peut prendre les deux autres en format vertical. Et toi, tu restes là. D'accord, alors on va remonter la fenêtre. D'accord, oui. Donc on remonte la vitre. Oh, attends, ne dis pas 499. J'ai failli le dire, puis j'ai pensé que c'était faux. Pourquoi c'est comme ça? The fact that I... Non, ça a l'air bien. Oui, vas-y. D'accord. Eh bien, tu sais ce qu'on fait? Fais tout ce que tu veux maintenant, j'arrive vite pour prendre cette place. Et repartir en marchant. D'accord, tu es prête? Tu as la verticale qui arrive? Attends, laisse-moi vérifier parce que maintenant je commence à douter de moi. Oui, on tourne. D'accord. Prête? 3, 2, 1, vas-y, prie. Logan commence à marcher. Parfait. D'accord, maintenant, Logan, je dois rester exactement là où je suis. Salut? D'accord. 2, 1. Oui, on l'a. Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose rapidement. Parfois, les marchepieds adaptables sont simplement connus pour rouiller et pourrir. Et je les ai poncés avec ma meuleuse. Elle est équipée d'un papier de verre grain 40 et ça tourne vraiment vite. Beaucoup de gens ont commenté en demandant pourquoi je n'utilise pas une brosse métallique. Les brosses métalliques les sont très bien pour la rouille, mais là, ce n'était pas seulement rouillé. Il y avait des morceaux de métal qui s'écaillaient. Je voulais enlever tout le métal qui s'écaillait. Les brosses métalliques ne suffisent pas toujours, d'où l'utilisation de la meuleuse. Ensuite, on a utilisé un convertisseur de rouille pour éliminer la rouille restante, celle qui était incrustée dans le métal. Nous allons maintenant appliquer une peinture noire brillante spéciale sur la rouille. Je prépare la marche et l'applique au rouleau. Je devrais aussi passer dessous pour le peindre. J'ai utilisé un rouleau pour obtenir une meilleure texture, car il y en avait déjà une. Si tu regardes la marche de près, tu verras la texture laissée par le rouleau, c'est ce que je veux. Ça a vraiment l'air super bien. Donc voici les crochets avant, ce crochet avant, la marche latérale, les attaches de remorquage et la marche latérale. Et ça, c'est le résultat après. Regarde comme c'est beau. Je ne veux pas que tu aies le téléphone posé ici ou que tu le tiennes dans la main. Alors on a installé ça juste là. Regarde si ton téléphone rentre ici. Parfait. Super. Tu peux maintenant changer la musique sans toucher au téléphone, c'est parfait. Tu pourrais même mettre un chargeur ici, non? Ça dépasse assez? C'est en fait un... Je l'ai mis là-dedans. C'est un chargeur Bluetooth, donc ça marche. C'est un chargeur Bluetooth? C'est ça? Oui, c'est ça. Oh, waouh, génial. Je le branche ici, ça va là. Oh, cool. Très bien, super. C'est parfait. Maintenant, voyons pourquoi le voyant moteur est allumé. Alors, ouvre ça. Donc, toutes les voitures après 1996 ont un port OBD. En général, il est juste ici. Parfois, il est de ce côté-là. Il peut être n'importe où, mais en général, il est juste là. Donc, tu branches ton scanner OBD dessus. On met la clé en position 2. La première, c'est l'accessoire. 2, c'est l'alimentation. 3, le démarrage. Contact me, moteur éteint. On a branché. Appuyez sur entrée. Voyons le résultat. 1000, c'est le témoin multifonction. Statut, allumé. Et on a une fuite EVAP détectée. Bouchon de carburant desserré. D'accord. Fuite d'émission EVAP détectée, très petite. D'accord. Donc on va commencer par le bouchon d'essence. D'accord. Va chercher le nouveau bouchon qu'on a acheté, on va le remplacer. Très bien. Retire celui-ci. Parfait. Visse ton bouchon d'essence. Très bien, remets ça. Ferme la trappe, éteins le voyant. On retourne à l'outil de diagnostic. Ne le débranche pas. Prends ça, appuie sur échappe. Ça doit afficher effacer, réinitialiser. Oui, valide. Il fallait maintenir le bouton entrée. Donc maintenant, si on l'allume, le voyant est éteint. D'accord. Je vais la conduire sur 100 à 150 miles. Je sais que ça signale un bouchon d'essence, mais souvent c'est une électrovanne de purge ou similaire. On va commencer par le bouchon d'essence, mais je parie que ce n'est pas tout. Il te manque aussi un écrou de roue.
Je t'ai pris un écrou de roue. Il ne se met pas dans ce sens, mais dans l'autre. C'est un filetage auto-bloquant. Visse-le à la main là où il manque l'écrou et serre-le au maximum. Si c'est rouillé, mets du dégrippant. Ce goujon au filetage croisé doit être remplacé. As-tu les plaquettes de frein? Je peux les voir? D'accord, donc on a aussi des plaquettes de frein semi-métalliques. On fera ça une autre fois. Mais d'après ce que j'ai vu sur cette roue quand tu la nettoyais, il y avait beaucoup de poussière de frein. Et ce disque ne semble pas en super état. Donc si je regarde ici, je peux généralement voir les plaquettes de frein sans enlever la roue. Je ne sais pas si elles ont été remplacées. Plus tard, quand on aura le temps, on enlèvera la roue et changera les plaquettes de frein. Et je vais devoir remplacer ce goujon de roue avant pour qu'on puisse remettre ton écrou de roue. D'accord, donc on va juste mettre ça à l'arrière pour l'instant. On va rouler avec le voyant moteur éteint et voir ce qui se passe. Tu peux sortir la polisseuse et la ranger au garage. Je crois qu'ils ont entendu la pompe de direction assistée faire un bruit. Il manquait du liquide ou pas? Ça semble bon. Remplis jusqu'en haut, puis on rentrera à la maison. On la garera dans l'allée avec un carton dessous. Demain, si une fuite apparaît, on verra d'où elle vient en regardant sous la voiture. Vas-y, remplis-la. Pas jusqu'en haut, jusqu'à la ligne. Tu peux le faire? Incline la bouteille en diagonale. Ouais. Pas sur le côté, mais en diagonale. Anticipe le versement, c'est une compétence acquise. C'est réglé jusqu'à la ligne, sous contrôle. Ouais, c'est bon. Beau travail. Visse bien le bouchon, range-le. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Allons voir à la lumière, trouvons une place, prenons des photos et découvrons notre produit fini. Donc normalement, c'est à ce moment-là que je prendrai quelques photos et que je le mettrai en vente. J'en demanderai 8500. On en est actuellement à environ 5500. Donc tu parles d'un bénéfice de 3000 $, on le garde ou on le vend? Garde-le. On le garde? Tu crois? 3000? Oh mec, je le vendrai direct et j'en prendrai un meilleur. Je le mettrai en vente pour voir ce que tu peux en tirer. Mais bref, voilà le résultat final. Donc, les phares, brillants, lustrés, étincelants. Les pare-chocs, tout neufs. Les pneus, on a trouvé les factures. Ils ont déjà été changés. Les jantes sont aussi propres que possible pour l'instant, même si tu n'as nettoyé que la moitié. Donc de ce côté, tu n'as pas assez frotté. Donc si ça t'importe, je le ferai, mais c'est à toi de voir. Les marchepieds ont l'air tout neufs, ils sèchent encore au soleil, c'est une grosse amélioration. Et puis la peinture. La peinture a l'air sacrément bien, non? Ouais. Combien de fois ai-je dit sacrément bien? En fait, je poncerai en dessous et j'appliquerai cette même peinture anti-rouille sur tout le châssis. Je pense que ça changerait complètement l'apparence en dessous, parce que si tu regardes ici, tu peux voir tout ça. Je poncerai, ou je meulerai à la main et je peindrai en noir. Tes feux arrière sont superbes, les jantes rendent bien. Ton attelage ici et ici a été peint. Les ailes qui étaient décolorées ont meilleure allure. Et voilà encore ton marchepied. La pompe de direction assistée ne fait pas de bruit. Le voyant moteur ne s'est pas encore allumé. Ah, on a oublié d'enlever la colle de l'autocollant de la vente aux enchères, mais on va remplacer ce pare-brise de toute façon. On va faire les freins arrière, les tapis de sol sont superbes, les moquettes sont superbes, les cadres de siège, ou peu importe comment tu les appelles, sont magnifiques. Et puis on a le Bluetooth, on a un support pour téléphone, on a enlevé le toit, les sièges ont été nettoyés. Et je vais aussi te montrer l'arrière, ça rend vraiment bien. Les sièges sont superbes, je pense qu'on a fait du bon boulot. Moi aussi. 8500 $, tu ne l'as même pas encore immatriculé. Donc tu n'as pas l'argent pour l'immatriculer. Donc tu pourrais la mettre en vente 8500, voir si elle se vend pour que tu aies l'argent pour l'immatriculer, et ensuite tu as 3500 $ en plus. Mais alors, où est-ce que je vais trouver une autre Jeep? La vente aux enchères. Ils ont fabriqué beaucoup de Jeeps, tu ne dois pas t'attacher. Je la mettrai en vente et je verrai ce que ça donne. Ce n'est pas ma première voiture. Alors je te laisse prendre la décision. Pour l'instant, c'est tout. J'ai adoré faire ce projet. J'espère que vous avez aimé nous accompagner. Merci de nous avoir regardés. Tu veux dire quelque chose aux millions de spectateurs? Des centaines de milliers de spectateurs? Ou des dizaines de milliers? Non, pas vraiment. Merci pour votre soutien et votre aide. Sans vous, ce projet n'aurait pas existé. Il va progresser. Si vous voulez plus de vidéos père-fils, dites-le moi en commentaire. Je suis sûr que tout le monde n'aime pas forcément voir ma tête à l'écran tout le temps. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée. Adios, bien que la vidéo soit finie, il est monté en voiture et a admis que 3500 $, c'est tentant. Il n'a pas de quoi l'immatriculer, donc on pourrait la vendre. La carte grise est au nom du concessionnaire et tu peux récupérer 3500 $, je passerai à autre chose. Continue cette série de reventes. On trouverait une autre Jeep. Oui, on en a trouvé un, on en trouverait un autre. Je ne pensais pas, tu disais que c'était très difficile à trouver. Que souhaitez-vous pour la suite de la série? Je pense qu'on devrait faire toute une série de reventes, mais ça dépend de vous.
Tu sais comme les lycéens doivent travailler dur pour gagner 3500 $? C'est vrai. Eh bien, il a dit que je gagnerais 3500 $. Tu peux juste aller les claquer dans une autre voiture. Non, tu ne mets pas cet argent-là. Investis pour gagner plus, achète une voiture à 8500 $, revends-la 10 ou 12 000. Et là, c'est parti. C'est toute ma série de revente de Ferrari. Tu pourrais avoir une Ferrari dans cette série d'ici la terminale. D'accord, je veux savoir ce que vous en pensez. Va au bal de promo avec ta Ferrari. En plus, tu imagines la notoriété sur internet que tu pourrais avoir? Ce serait aussi ton boulot, donc tu pourrais monétiser ça. Je vous laisse lui dire en commentaire pour le convaincre de lire. Tu es une star, tout le monde t'aime, pas moi. Ça suffit.